Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Monsieur Tanguy. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur l'actualité dans votre commune du point de vue développement, comme je le disais. Vous avez récemment lancé le lotissement dans votre commune. Depuis 2017, cela a démarré, mais ça piétine. Pourquoi est-ce que ça a beaucoup piétiné alors? Merci, Monsieur Tanguy. Je salue le plateau, je salue toute l'équipe de la Canal+. Je vous dis un grand merci. Et je peux vous dire que le lotissement de la commune d'Adjoung, c'est démarré en 2007, ce ne sont pas 2017. 2007, oui. C'est 2007, au temps du maire Léon Bokover. Et les choses ont démarré et puis Ça a piétiné un ça a peu, ça a piétiné traîné. beaucoup, Qu'est-ce qui était à la base? juste à l'arrivée de son successeur, le successeur de maire Léon Bokover, paix à son âme, le maire Gérard Toussiba, lui, il a pris le relève. Et, et les choses ont démarré timidement, mais il s'est fait que la politique s'est mêlée à la technique et les choses ont commencé par tourner autrement et jusqu'à présent, la commune d'Adjoung a reçu d'énormes difficultés sur le lotissement d'Adjoung. Vous l'avez lancé maintenant. Est-ce que c'est parti sur de bonnes bases? Oui, ça s'est vraiment démarré sur de bonnes bases. Je peux vous dire aujourd'hui, et là je profite de l'occasion pour remercier le président Patrice Talon parce qu'en son temps, il y avait des communes qui ont la bonne volonté de faire lotissement, mais il n'y a pas les grands moyens. Mais aujourd'hui, le gouvernement de Patrice Talon a mis les moyens aux dispositions des communes. Et ça fait que les choses vont réellement démarrer. Et Alors, on a vu des géomètres, des urbanistes, des cabinets suspendus, des suspicions et autres magouilles que suscite d'ailleurs la terre. On connaît un peu hein, la matière. Vous l'aviez dit, la politique s'est mêlée entre-temps à la chose. Quelles sont les précautions que vous aviez prises, monsieur le maire, pour que ça ne s'arrête plus? Mais les précautions qui ont été prises aujourd'hui dans la commune d'Adjoung, pas la commune d'Adjoung seule, sur toute l'étendue du territoire, le gouvernement a sifflé la fin de la récréation et il a pris les taureaux par les cornes. Je sais que les lotissements maintenant ce n'est plus mêlés avec la politique et la technique. Avant, c'est la politique et la technique qui se mêlent Qui étaient ensemble. qui étaient ensemble et tout est chambrié. Maintenant, ce n'est plus ça. Les choses sont bien Les distinctes. choses sont bien Et ça va être distribuées. dans la transparence. Hein. Ça va dans la transparence. C'est pourquoi je passe par ici pour vous dire que tout est dans la transparence. Moi, je tape la main sur la poitrine pour vous dire que le lotissement d'Adjoung se l'est passé, serait surveillé comme du lait sur le feu. Ça, c'est la parole de Françoise Anoubo. Oui, ça c'est ma parole. On va vous suivre de très près pour voir ce que ça va donner Ça à va la donner longue. de bonnes Alors, leçons. la préservation des espaces cultivables de bas-fonds, puisque je dois dire, Adjoung est au cœur de la vallée, c'est même la vallée, doit-on dire, et là-bas, les activités, en tout cas économiques, sont greffées surtout sur le développement ou les activités agricoles. Est-ce que votre lotissement ou ces opérations de lotissement tiennent compte de l'importance à préserver les espaces cultivables? Merci, Monsieur Tanguay. Ce qu'on appelle l'espace cultivable dans la commune d'Adjoung, je peux vous dire que Adjoung en a tellement que depuis que le monde est devenu monde, il y a des terres qui n'ont jamais reçu un coup de haut, un coup de pioche. Carrément. Oui, donc la terre cultivable, on en a en désordre, pour ne pas vous dire, parce que vous allez remarquer ce qui se passe tous les ans dans la commune d'Adjoung concernant la transhumance et tout ça là. Parce qu'il y a de bonnes terres et il y a de belles pâturages. C'est ça qui a fait que tout cela. Mais Alors, on connaît un peu hein, le rôle de l'agriculture dans la commune. Quelles sont les spéculations surtout qu'on voit à Djoun? bon, à Djoung, je peux vous dire que la commune d'Adjoung, la commune mère, je vais te dire, c'est une commune qui a beaucoup de potentialité. Passons par le palmier à huile, le piment, tomates, manioc, maïs, tout ça là, je peux vous dire que ça dans la Beaucoup de passe. spéculations. Beaucoup de spéculations. Le palmier à huile m'intéresse très bien. À quoi est-ce que ça sert hein? Mais je peux vous dire que ça fait partie du poumon de l'économie de la commune. Comment ça? Oui, je peux vous dire que toute l'huile de palme qui se produit dans la commune d'Adon, je peux vous dire que les gens quittent le Nigeria, Ghana, Lomé, Burkina Venez chercher cela. pour venir chercher ça. Ah Je ouais? peux vous dire que c'est le berceau. Est-ce qu'il y en a en quantité?
Il en a en quantité. Il y en a en quantité. Si on parle de l'huile de palme, on ne peut pas laisser la commune d'Adjoum. Mais vous avez parlé tout à l'heure de tomates et de piments. Il me semble que c'est difficile, par contre, de vendre cela. Les populations se retrouvent avec beaucoup de quantité sur le bras. Ils ne savent pas qui va l'acheter et les acheteurs font leur loi. Franchement, c'est quelque chose qui me touche le cœur quand on entame ce problème parce que quand nous, on était arrivé au pouvoir, bon, on a fait la loi de faire une guerre contre la transhumance. Bon, et puis ça a marché. Et les paysans, ils ont profité pour cultiver assez de tomates, de piments, tout ça là. Je peux, pour ne pas te dire, c'est des tonnes. C'est des tonnes de piments qui quittent la commune d'Adjoum tous les semaines. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont produit assez, en abondance. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de lieu pour faire couler ces produits. Et c'est l'acheteur, c'est les bonnes dames qui viennent faire la loi pour dire, ah, c'est ça là. Aujourd'hui, avant, le panier de piments, on vendait ça à 10 000, 8 000. Mais aujourd'hui, les gens vendent jusqu'à 1200, 1300. Carrément. Moi, ça me fait la peine. Ça me fait la peine si je demande, je profite de l'occasion pour demander au gouvernement de Patrice Talon si, dans ces circonstances, on peut trouver des usines de transformation pour ces implanter à Adjoum. À implanter pour Est-ce que vous pourrez avoir de la bonne quantité pour pouvoir alimenter bien cette usine-là sur 305 jours de l'année? Bien sûr, si on dit piment c'est les 4 communes de la vallée. C'est les 4 communes de la vallée. C'est des tonnes. C'est des tonnes qui coulent toutes les semaines. C'est le même piment qui fait Burkina, Abidjan, Ghana, Togo, Lagos. Vous voyez? C'est toute la sous-région. Hein? C'est toute la sous-région. Justement, parce que les agriculteurs n'arrivent pas à écouler leurs piments et tomates, vous leur conseillez de s'orienter un peu aussi, et notamment les jeunes, vers l'élevage. Et vous dites que il faut développer surtout le bovin. Qu'est-ce qu'il y a à développer le bovin chez vous? Je peux vous dire que le bovin, c'est quelque chose qu'on doit développer dans la commune, pour dire la vallée, surtout dans la commune d'Adjoum. Et c'est quelque chose, il y a des événements qui ont découragé, je peux dire, les producteurs et les éleveurs. C'est la transhumance. La transhumance a marqué, a donné des effets négatifs dans la commune. Ça fait aujourd'hui que beaucoup ont découragé. Si on entend élevage bleu là, c'est un peu... c'est la guerre, quoi. La guerre est déclenchée automatiquement parce qu'ils ont reçu des effets vraiment négatifs. Aujourd'hui, je peux vous dire que depuis que la transhumance est balisée, complètement balisée dans la commune d'Adjoum, mais on peut faire l'élevage. On peut faire l'élevage. Moi, je peux vous dire que moi, je suis un éleveur. Et je suis en train de faire l'expérience avec la jeunesse de la commune d'Adjoum aujourd'hui, que je leur dis, profitons de cette filière et ça peut nourrir son homme. C'est quand même curieux, hein? Vous êtes fils d'Adjoum, Adjoum, commune agricole avec beaucoup de bas-fonds. On connaît surtout l'activité de la pêche. Oui. Un enfant de l'eau, un enfant de poisson, un enfant de la pêche. Qu'est-ce qu'il va chercher avec les bœufs? Mais monsieur Tanguy, moi je suis un pêcheur, je vais te dire. Oui. Je suis l'enfant d'un grand pêcheur. C'est ce que je disais. Un enfant de pêcheur, qu'est-ce qu'il vient chercher avec les bœufs? Moi, je peux te dire que c'est l'expérience qui m'a amené vers l'élevage. Et je peux te dire que c'est l'élevage qui me nourrit aujourd'hui, pratiquement. Comment ça se passe? Mais comment ça se passe? Moi c'est dans le nord que j'ai commencé. J'ai commencé avec 12 bœufs. J'ai commencé avec 12 bœufs aujourd'hui, mais aujourd'hui, je sais ce que j'ai comme effectif dans mon troupeau, comme troupeau. Et vous le conseillez aux jeunes, est-ce qu'ils vous écoutent? Mais ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Aujourd'hui, les jeunes viennent dans mon troupeau faire des formations, me demander des renseignements, tout ça là. Et puis, il y a d'autres qui ont déjà pris des veaux. Chez moi, déjà, ils commencent à faire l'élevage petitement comme ça. Et ça prend petit à petit. Si moi, je suis là, ça va prendre. Allez, j'ai encore 2 questions ou 3 qui sont du domaine donc, du développement, mais aussi de la politique. Hein. Nous sommes déjà en période de vacances. Hein. Qu'est-ce que Adjoum fait pour occuper ces jeunes? Ah oui, Adjoum, vous savez, Adjoum, c'est la commune mère.
Donc, si on dit une commune mère, ça veut dire il y a beaucoup de Vous voulez parler de Lomé? De Lomé. D'accord. Commune mère de la vallée. De la vallée. Et il y a beaucoup de... Il y a une forte jeunesse au sein de la commune. Je peux vous dire que pendant les vacances, il y a des jeux comme jeux de pétanque, jeux de ping-pong. Que la mairie organise ou comment ça se passe? Non, non, la mairie n'organise pas seulement. À la maison des jeunes, la mairie a mis des équipements au niveau du directeur de la maison des jeunes. Donc tous les soirs, il y a des jeux de ludo, jeux de pétanque. Comment vous appelez ça? Adji. Le Adji, le Awale. Oui, Awale. Il y a tout ça là qui s'anime à la maison des Est-ce que jeunes vous tous ne les soirs. songez peut-être pas à organiser cela de façon plus méticuleuse, afin que ce soit professionnel? Oui, on se prépare. Bon, il y a des préliminaires qui se font déjà et pour le 1er août, il y aura des finales à faire sur les jeux. La commune d'Adjon, c'est quand même, et je vais le rappeler encore, une commune qui a beaucoup d'eau. Il y a la pêche là-bas, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Donc, c'est supposé que la nage doit être quand même très, très maîtrisée par les enfants de là-bas. Pourquoi vous ne développez pas la natation? Bon, vous savez, la natation, l'enfant qui est déjà né dans la vallée, c'est déjà Nager. nager. Depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, ça c'est clair. Mais la natation, c'est tous les enfants qui pratiquent ça dans la commune qui se fait. Mais il faut Bon, professionnaliser nous, on ça. fait ça, bon, peut-être les soirs au bord du fleuve, on le fait, mais on croit que le Omnistade que le gouvernement a construit à notre niveau, on croit qu'on peut trouver un lait de piscine pour pouvoir faire des compétitions, mais dommage, ils ne sont pas dedans. Peut-être... Peut-être il faut faire des demandes au gouvernement. Il faut faire des demandes au gouvernement et puis ça peut se réaliser. Plutôt que de vous offrir un stade de football, on aurait pu vous offrir des... Non, stade de football aussi, ils sont pas mal, c'est capital. Des piscines Mais à côté du stade de football, on peut faire un lait de piscine. Puis oui, mais tout le monde ne peut pas faire du football à la fois. Non, évidemment, tout le monde ne peut pas faire le football. Et tout le monde ne peut pas faire la natation déjà. Bon, au moins, si l'État peut créer ça aussi, on peut professionnaliser ça pour la jeunesse. Un mot de politique. Quelle est l'ambiance avec la SE là-bas? Ça va. Là. Bon, merci M. Tanguy. Vous savez, je peux vous dire que c'est les réformes. C'est les réformes, on doit encourager ça. On doit nécessairement encourager ça. Non, moi, je comprends que le dynamisme dans lequel le président Patrice Talon est aujourd'hui, c'est pour réformer les choses, pour que ça marche, ça tourne. Bon, les SE aussi, il faut qu'eux aussi qu'ils comprennent qu'ils sont en train de rentrer dans un monde. Vous savez, gérer les hommes, c'est différent de gérer un foyer, tout ça là. Tout à fait. C'est ce qu'ils vont comprendre. Ils sont là pour gérer les hommes. Et beaucoup n'étaient pas administratifs. Et beaucoup viennent de commencer. Mais c'est en mangeant que l'appétit vient. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette réforme-là? Vous dites que c'est bien, c'est ça? Oui, c'est bien. Moi, j'apprécie ça. Pourquoi? Bon, ça a libéré, nous, les maires, aujourd'hui, de certaines choses. De certaines choses. Oui, mais vous ne passez plus les marchés, les 10% vous échappent. Oh non, non, et ça énerve beaucoup de maires, hein? Bon, ça énerve beaucoup de maires, mais on ne peut pas toujours continuer dans ça. On ne peut pas toujours continuer dans ça. Bon, on veut que les choses changent positivement. Donc, il faut que les réformes que le président de la République a mis sur place, il faut que nous, les maires, nous accompagnions ça, pour qu'il y ait de bonnes évolutions. François Zango, on a besoin de ça. François Zango, un mot pour finir? Et un mot pour finir, je vais revenir sur le lotissement de la commune d'Adjon. Et le mot que je vais lancer à la population, surtout les jeunes de la vallée, les jeunes de la commune d'Adjon, il y a beaucoup de ces jeunes qui sont ici, dans nos villes, je vais dire, et ils ont construit des maisons, des immeubles par-ci, par-là, tout ça là. Mais je peux leur dire de passer dans leur commune, faire quelque chose. Ce ne sont pas la veille de leur retraite qui vont arriver pour dire, en ce temps-là, ils n'auront plus la force pour pouvoir faire quelque chose. Là, bon, c'est pas force, on fait quelque chose de... le mot me manque même pour le dire. On fabrique quelque chose comme ça, comme ça, et ça ne serait même pas de leur goût. Alors aujourd'hui, ils sont jeunes. Quand ils sont jeunes,
ils peuvent faire quelque chose chez soi. Aujourd'hui, la sorcellerie ne tue plus. Ah ben c'est ça qu'il fuit, non? Oui, ça fait que... La sorcellerie tue toujours. Hein? Oui, mais aujourd'hui, ça ne tue plus. Ah ouais? Oh non, ça ne tue plus. Il y en a même plus. Il y a un vaccin pour ça? Il n'y en a même plus. Il y en a même plus. Monsieur Moi, le maire. je dis à ces jeunes Oui. de penser à leur source. À leur source, le tout ne suffit De pas de retourner au construire, village. de faire... Et ils n'ont qu'à penser aussi à la terre, l'agriculture. D'ici 10 ans, déjà, on commence à couper l'importation des volailles. D'ici 10 ans, imagine un peu ce qui va se passer. Une grosse économie en tout cas Oui, développée. donc par tout ils ça. n'ont qu'à, même s'ils tournent des millions ici, ils n'ont qu'à penser à retourner à la terre, à leurs sources, pour pouvoir développer le développement. La terre ne mange jamais. Ça ne mange jamais. François Danouba, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. Oui, c'est moi, c'est un plaisir partagé. Et une fois encore, je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, tout le plateau. Vous passez vous passez une excellente journée. Vous dites bien des choses aux populations d'Adjoum. Je n'en manquerai pas. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause.